On va où ce matin? Ce matin, nous partons à Cornu, chez Pascal. Et Pascal, écoute, c'est un jeune retraité, je crois qu'il aime bien cuisiner, c'est un ancien marin, enfin je crois, voilà, il aura plein de choses à te raconter. Un marin, Cornu? La mer est loin quand même. Allez, on y va. Ah ça c'est tonique. Ouais, bonjour, c'est pourquoi? Je démarche et je cuisine de temps en temps. On a tout, c'est bon, merci. C'est vrai? Ouais, c'est tout. C'est bon, Très merci. bien, monsieur. Au Bonne revoir. journée. Il n'est pas facile, lui. Hein. Ah, mais non, vous êtes Sylvain, c'est ça? Par exemple, Ah, bon, bah, pardon, j'avais oublié. bah, c'est ce matin, Désolé. Pascal. Désolé. Désolé d'être là, mais c'est ce matin. Ah oui, bon, bah, On tant a de mieux, la alors chance, c'est on l'a bien. pas retrouvé en pyjama. C'est Ouais, une idée, c'était ça moi, aussi. ça. Eh, c'est sympa chez toi. On sent que c'est patiné. Ça cuisine un peu. Ouais, j'avoue. Mais bon, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais j'aime bien. Plan de travail en mode bio, là naturellement. Ça rigole pas. Non, D'accord. Et puis on a une bibliothèque. Bah nickel. ouais, Donc, au si cas jamais- où, si jamais, On si met pas jamais tu sais d'inspiration. pas, on peut, voilà. Je vais me changer Pascal. Eh on ben, démarre. vas-y, pas de Allez, problème. c'est parti. Bon alors ce thé. Et ben voilà, un grand Earl Grey. 5 minutes, pas plus. 80 degrés. Tout est débordé. Hein. On sent que là, j'ouvre le frigo. Ouais, alors il y a plusieurs frigos ici. Il va y avoir D'accord. plutôt les sauces, les huiles qui se gardent au froid, la crème fraîche, choses comme ça. Le beurre. Les premières clémentines, j'ai vu des noix là-bas tout à Voilà, l'heure. ouais, bah, c'est des C'est noix de du chez jardin. toi ça? C'est des noix du ça. jardin, voilà, ouais. J'adore. Voilà. Ça me plaît. Voilà, là j'ai du. Elles sont magnifiques. Comment ça s'appelle ça déjà? Je ne sais même plus. Oh, Non. ça, on va dire que c'est du. Je sais pas comment ça s'appelle ça déjà. Mais si, mais j'ai perdu le nom. Ah ouais, moi aussi pareil. On va dire du gingembre. C'est ça. Voilà, ouais. Après, on a le frigo numéro 2. Ah mais attends, mais c'est une réserve ça? Oui, ça c'est la réserve. C'est en caqueux quoi? C'est la réserve en Non, caqueux? c'est la réserve, mais tu sais, on habite à la campagne, on est assez loin. Donc, on stocke Si un j'ai- peu pour éviter de faire des allers-retours à chaque fois, quoi. Alors ça c'est l'étagère de madame, hein, c'est ça? La tienne avec les copains elle est plutôt là-haut? Elle est plutôt là-haut, mais pas d'accord. que. Faut pas croire, tu sais, faut pas croire. Hein. C'est une bretonne, alors bon. Après, tu as le frigo. Donc, tu vas trouver de la mâche, tu vas trouver des carottes, des pleurotes. J'aime bien travailler les pleurotes. D'accord. Tu vas pas trouver de viande ici, ou vraiment très très peu, parce que je suis pas végétarien, mais on mange très peu de viande en semaine. D'accord. Et là, c'est la encore une autre deuxième. réserve. Ah non, mais il y en a encore une. Et- C'est une réserve mixte, hein, elle est à la D'accord. fois liquide et solide. Ail, échalote. Voilà, et ça, c'est les patates du jardin. Puis après, il y a encore une autre réserve qui est aussi la En fait, réserve. ça va être une émission de réserve. Hein? C'est la Si réserve. tu es un peu sur ta réserve, viens chez Pascal. Voilà. Est-ce qu'il faut? Donc voilà, il y a Et encore dans assez. l'autre réserve, il y a quoi? Alors, il y a des patates et puis tout ce qui est curcubitacé du jardin. Et puis après, bah, si ça te dit, il y a des poireaux dans le jardin, il faut sortir la bêche. Ouais. Et puis il y a des épinards aussi, il en reste encore un peu. On va dans le jardin? Ah, on va dans le jardin. Allez. Évidemment, on va dans le jardin. Puis on va aller sur la 3e réserve. Ah, parce qu'il ça s'arrête jamais. Ah oui, des courges spaghettes. Voilà les courges spaghettes. Mais il faut, voilà, je sais pas, je les ai pas ouvertes encore. Donc, La maturité de la butternut, Ouais. de la butternut, des courges. On les sent quand on commence à les tapoter. Là, on sent que c'est encore un peu vert à l'intérieur. Progressivement, dans la saison, ça va avoir un bruit beaucoup plus sourd. Ça va faire poc, 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 poc. Et il y a un moment donné où ça fait plus poc et il est temps véritablement de vite les cuisiner. Ouais. On l'emmène, on va bien voir si ça nous... bon, autrement, il y a de la patate, mais il y en On a va là-bas. prendre Il y en a quelques dans pommes la. de terre ouais, là-bas Bon, ou ici. Ça, on pourrait faire des choses assez simples comme des petits farcis si tu as la possibilité de les creuser. De quoi, les patates? Ouais. Ouais, faut me dire comment, parce que je sais pas trop. Moi, je les coupe en rondelles en général. Mais... Hop là. Très jolis les épinards. Ouais, par contre, les épinards, ça a bien marché cette année. Autrement, il y a des D'accord. kiwis si tu veux.
On pourrait en prendre peut-être un ou deux, ils vont être effectivement très verts. On peut essayer. Mais pour amener un peu d'acidité, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut. Quelques feuilles de blette. Ouais, sors-nous des poireaux si tu veux. Des gros poireaux. Ouais. S'il te plaît. T'en veux combien? Eh ben écoute, Ils sont on beaux. Hein. prendrait 4, c'est bien. Tu nous les gardes un peu? Non, t'as pas envie? Ah, tu veux les garder? racines? Ouais. Ah bah d'accord, moi je sais pas quoi en faire, mais d'accord, on les emmène comme ça, parce que moi Bah j'ai ouais. les feuilles ici, mais d'accord. On va frire nos racines, tu sais, pour un côté un peu noisette. Ah d'accord, alors ça ne me serait absolument pas venu à l'idée. Sur les petits poireaux, c'est encore plus sympa. Forcément, parce que ça fait vraiment des petites fritures. D'accord. Il est où ton... Oh, bon, faut aller là-bas sur le fumier, c'est loin. Hein. Tu rigoles? Et puis c'est trempé surtout. À plus tard! Ah bah ouais, t'as fait le tour. C'est l'avantage, c'est qu'on peut rentrer, sortir C'est fait pour. comme on veut. Bon, bah je vais être obligé de m'habiller aussi. Hein. Ah, ça y est, t'as une tenue de combat toi aussi? Ah bah bien sûr. J'adore. Lui, il cherche pas son torchon. Eh non. Quand la gamelle est chaude, t'as ce qu'il faut, quoi. Il est toujours accroché. Ça, c'est génial. Je sais pas si tu es comme moi, je sais jamais trop ce que je vais faire. Donc là, en l'occurrence, je sais toujours pas où est-ce qu'on va. Alors moi j'ai un grand concept qui s'appelle la cuisine intuitive. Il va faire l'émission, en fait. On va le laisser gérer. Hein, ça va être très simple. Non, pas du tout, parce que Non. là Et déjà... en même temps, là, pour le coup, les téléspectateurs, ce que je te dis, ils vont dire « Ah, enfin quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quoi. » On fait quoi, chef, aujourd'hui? Ouais, moi ça m'intéresse le coup des filets de poireaux là. Je suis un peu curieux de voir ce qu'on va en faire. Non, moi j'ai Pas intérêt de me planter, là, je sens qu'il attend des trucs. Ça va être chaud. Non, mais Ça va être chaud. Combien j'en ouvre? Bah, si on met ça sur nos petits farcis de pommes de terre, j'ai pas vu, tu avais des échalotes Oui. dans ta réserve là-bas? Oui. Dans la deuxième, la troisième, je sais plus où on en est là. Ah, on n'est pas allé voir le carré aromatique. Bon, on peut aller voir, c'est juste là. Hein. Là, je prends la tasse à thé. La verveine. Ouais, il y a de la verveine, enfin il y avait de la menthe, mais là il y en a Mais plus. la verveine, on pourra en prendre. Ça me plaît. Il y a un peu de temps. Puis je dois avoir un peu de... quelque part par là. Il est reparti. En fait, ça va se passer dehors aujourd'hui. T'as trouvé quoi? Du laurier. Ah bah du laurier, très bien. Tu me feras un tri au niveau des noix. Je veux pas du tout de... Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y ait pas du tout de morceaux à l'intérieur. Hein. D'accord. Tu vois, il faut que ce soit Ok. recto. D'accord? Donc tu vois, en fait, Ouais, d'accord. on les nettoie comme ça, on les fait tremper. Ouais. Donc il y a deux bonnes raisons de pouvoir récupérer comme ça les racines de poireaux. Ça peut être pour les infuser dans les bouillons, ça donne aussi beaucoup de goût, ouais. tu sais. Là, on va les frire, mais je te dis, l'idéal, c'est d'avoir des petites racines pour les frire. Voilà. D'accord. Et puis là, autrement, l'autre possibilité, c'est de vous les greffer. Alors toi, tu n'as pas de problème à ce niveau-là, mais naturellement. De les quoi? De les De les greffer au niveau capillaire. Un toupet blanc là dans le milieu, toi. Nickel. Ça va comme tu veux. Bon, c'est un peu casse-pied à faire, mais... T'as bien compris, tu t'es lancé, ça m'a pas dérangé. Hein. Ouais. Oui. Il en faut encore là des noix ou c'est bon? Comment je traduis ça? Bon, j'en remettrai un peu, non? Bon, bah d'accord. C'est hein. bon, pour mettre Non, sur mais le- je fais. Hein. J'aime beaucoup cette idée de cuire la courge entière. Et donc vraiment, le fait de la tourner, ça va faire que ça va la chauffer complètement. Et Ouais. derrière, l'assurance de pouvoir utiliser ces filaments là que j'aime beaucoup. J'ai vu que tu avais du gingembre, c'est ça qui me plaît. J'ai vu que tu avais de la verveine. Je me dis qu'on pourrait faire une petite sauce un peu liante pour comment agrémenter ça et faire quelque chose d'un peu frais sur l'assiette. Tes pommes de terre, petit farci, parce que tu m'as dit que tu aimais les pleurotes et ça va nous faire l'élément un peu protéiné de notre D'accord. assiette. Là, c'est bien. Hein. Super. Ouais, c'est bien, ouais, ça me semble. Je vois que là, au bout d'un moment, il en a un bol, parce qu'il va me saouler longtemps. L'autre, il est malin, il vient, il se met à discuter. Hein, t'as compris? On enfourne? On enfourne. Génial. Comme tu aimes les travaux fastidieux, ben, on va se mettre sur les pommes de terre. Donc, on les rend plus carrés, si je comprends bien. Ou on va les arrondir même, pour faire vraiment cette idée de petit farci. Ah, Hop donc là. en fait, c'est les évider là? Oui, on va les évider là. Ah, oui. Tu vois l'idée? Ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je m'ennuie un peu, là. J'avance. Je ne suis pas très rapide, hein, chef, ne m'en voulez pas, mais... Je vais prendre une chaise, alors. parce c'est que- Et donc, on les reprend comme ça.
t'amuses avec ton vide-pomme. Et si tu as une petite cuillère, eh ben, tu peux très bien, si tu as décidé de préparer ce genre de choses, les faire et les mettre dans de l'eau. Pour les garder. Pour les garder. Comme ça fait les préparations qu'on fait un peu à l'avance. Ouais, ça, c'est pas easy à faire. Hein. On voit les pros. Pendant qu'on fait ça, je crois que je vais lancer mes poireaux. Donc on va les laisser entiers, nos poireaux. Ah ouais. Ça va faire des bons tronçons. En fait, tiens, je prends le plus gros, mais je le mets très très bas. Oui, bah oui, pour répartir, ouais. Ouais. Hop, je tourne ma courge. Ne cherche pas, il n'y a pas de contrepétrie, c'est juste je tourne la courge. Chacun fait sa vie, hein. Tourne ce que tu veux. Ça me va. Les poireaux, tu vois, légère coloration. J'aime D'accord. beaucoup les cuire entiers comme ça. D'accord. Avec l'autre végétation, D'accord. tranquillement. Est-ce qu'on cuit nos patates? Bah vas-y. Alors, ça se Allez, cuit- on est parti. ça se cuit comment? Moi, je serais d'avis, clairement, de les poêler. Et on Ah va oui, du cuire coup, nos- tu vas les faire on va les cuire, saisir, ouais, comme multifaces, ça. quoi. D'accord. Alors, on voit que je vais lui servir un petit peu de thé au chef parce que. Pas le Voilà. faillot, Pascal. On va pouvoir émincer nos échalotes pour commencer à les faire suer avec un peu d'ail. Je les fais d'abord dans un sens, comme ceci, D'accord. puis après, d'accord? J'ai bien fait de venir, moi. Ça tombe bien, c'est chez toi. T'avais À oublié. chaque fois, j'oublie. Mince. On sent une certaine concentration. Hein. Hein, tu vois, ça Ouais. rigole plus là. Hein. Là, on Eh, est dans là, le il n'y a plus sérieux. de là. blagounette, il n'y a plus rien de tout ça, là, ça rigole plus. Hein. Là, ouais. Hop, gingembre, on l'épluche. On va démarrer notre petite infusion. Petit bouillon de légumes, carottes, un peu de poireaux. Et ça nous fait notre base pour la sauce de la courge. Et ben, tu vas pouvoir faire suer. Tu sais, c'est sans coloration, dans une casserole, avec du beurre. Parce que là, On est en il Bretagne, est temps il faut qu'on du démarre beurre. le beurre. faut C'est du l'heure beurre. de démarrer le beurre. Quelle quantité de beurre? Comme d'habitude, rien, tu sais bien. Non, mais. Non, mais rien, une lichette. Ah, Ah, bien. Ils sont pas obligés de tout voir. Après, c'est un truc à nous, ça. Ils sont gentils, les gens. faut y aller. Hein, Voilà, pas- c'est ça, ouais, voilà. Faut pas être avare sur la chose. hein. C'est clair. Je vois bien. Voilà. Donc, on a mis un. Je mets ça dedans. Ça va pas. Peut-être pas quand même, non? Donc, on a mis un Bon, petit je mets peu ça de- dedans, hein. On est d'accord? Ouais, tu mets à suer. Donc, suer, ça veut dire, tu sais, sans coloration. Donc, ça, c'est nos kiwis. Ils sont bien verts. Hein. Bah, ils sont super durs, mais il y a Super. une petite pointe Ah, la d'acidité petite qui est pas acidité, elle est inintéressante. géniale. Ça y est mis dans notre courge. Elle est prête. Et on termine avec ça. Pour les cuver. Légèrement. C'est top, ça. C'est quoi? Ce qu'on fait, c'est top. Ah oui, c'est super. Non, c'est super. C'est super. Il est totalement convaincu. C'est vachement bien. On va prendre une carotte, poireau. Puis Et les coupant. mains, c'est pour faire notre bouillon, en fait. D'accord. Regarde nos petits farcis. Ah ouais, ça c'est beau, ça, ouais. Ça, j'avoue que ça, Ça te c'est fait bien? pas mal, ça. Ouais, ça, Hein je vais m'en servir de ça, ouais. J'aurais au moins appris un truc, quoi. Merci, ça fait plaisir. Les épinards dans la poêle de mes farcis. Hop là. Hop. Ça, je mouille juste à hauteur. D'accord. Nos épinards sont tombés. Et puis on va les tailler en petits dés, celles-là. Ces pleurotes-là. C'est sympa, là, les petits épinards à l'intérieur, comme ça. Pour amener de la fraîcheur, tu sais, sous le champignon. Absolument. Encore des pleurotes ou c'est bon? On est pas mal, je pense. Je peux, hein. Non, c'est très bien. C'est pas pour tirer au flanc, hein, mais. Mais bon, Ah, écoute. j'aurais surtout appris à éplucher, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous en retenez de l'émission? J'ai épluché. Je passe mon temps à éplucher. Demain, je passe au plat cuisiné parce que. On prévoit un peu d'ail peut-être dans notre histoire pour relever l'ensemble. On peut, ouais. Ça me plairait bien, moi. Ça, coupe en petit. Ouais, pareil, dans un sens puis dans l'autre. Ah, super. On fait quoi? On met ça On avec met là dedans, ouais.
échalote, un peu d'ail, pleurote. Donc on va les farcir comme ça, très simplement. Et le gingembre, on en fait quoi? C'est pour notre sauce pour aller sur la courge. Là où je suis bon, c'est que je l'ai perdu normalement. Alors, c'est exprès que le gros feu, il est toujours allumé? C'était pour chauffer l'ambiance. Oh, bah ça va aller. Tu peux l'éteindre, merci. On est bien. On va concasser les noix. Un petit rallye? Tiens, on va en garder quelques-uns. Ça va ponctuer notre assiette. C'est vrai? Ah, On pas va le les couleur. trancher. Et donc ça va être sur la fin de notre recette. On va commencer à le Pas de préparer. recette, il y a 4 pages. Il y a un supplément d'1 € sur Marmiton parce que c'est tellement long que... Et donc là, je torréfie légèrement les noix. Hop. Notre courge. Je me dis que si on pouvait la garder en creuset, ce serait vraiment sympa. En creuset, c'est-à-dire... Bah, utiliser On comme, l'ouvre. comme récipient, tu sais. D'accord. On va voir On si va mettre quoi dedans? la courge. Ah oui, On la d'accord, sort, ok. on la travaille, on la remet. D'accord, j'ai compris. Ça, c'est génial, ça. Faut que je refasse. Tu vois les filaments dont je te parlais? On les conserve comme ça. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu fais des pépins, alors? On va les enlever. Tu vas me tuer. Non, non, ça va. Si, je t'assure, tu vas me tuer. Et pourquoi Les belles noix que tu avais décortiquées pendant que je te parle. Oui. Ah, ça, c'est con. Il a fait ça, le chef. Bah bravo. Bon, bah, on Monsieur, je ne vous félicite pas. va- Alors, est-ce qu'on peut essayer d'arriver à Eh trier oui, un on peu va ça? trier les noix. L'impression de chercher de l'or. Elles sont quand même toutes un peu cramées. Non, c'est vrai? D'accord, bah laisse tomber. Peut-être j'en fais un petit peu moins de noix. T'as pas réussi à mettre toute la farce? Je me suis dit, on va laisser le chef finir. Parce que lui, il a la pâte. En fait, tu vois, tu les tournes un petit peu comme ça en les tassant. Ah oui, c'est pas idiot, ça. Oui. Et dans une cuisine de resto, quand tu fais un plat, tu fais ton plat de A à Z ou t'en fais une partie et un autre? C'est souvent ça qui se produit, effectivement. C'est-à-dire qu'avec tous tes collaborateurs, chacun va à un moment donné avoir un travail bien défini. Il y en a un qui va préparer le bouillon, pendant qu'un autre va cuire le légume, un autre va tailler aux D'accord. entremets les échalotes et ainsi de suite. Donc on compose chacun la recette D'accord, d'accord. et on s'unit à la fin sur le travail, quoi. Ouais, donc du coup, tu te disperses pas, donc tu n'oublies pas les trucs à cramer dans la poêle, quoi. Ah, je dis ça. Je dis rien. Bon ben voilà, tu vois, ça me plaît bien aussi. Partie d'une recette plutôt Il y a sympa. encore des pépins, je dis ça. j'ai Ouais, rien. mais alors c'est pareil. Ça fait comme une petite amande douce, Oui, tout à fait. pas hyper dérangeant. Comme Le ça. bouillon, c'est pas mal ça. Et si j'osais, Rose. ouais, c'est vrai, Ouais. on va l'infuser avec un peu de thé, le bouillon. Allez, je réduis un peu le bouillon de légumes. Bon, les noix, on les concasse, on les met directement. Hein? Réduire le bouillon. crois de qu'on l'a légumes. déjà fait. C'est-à-dire. Opération qu'on a déjà. Et donc, on va les déposer sous nos pleurotes. Comme ça va finaliser notre recette. Ah, puis ça Et va on va- faire un petit peu de craquant. Voilà. Je vous laisse faire mettre. Donc, il faut que je soulève la pleurote pour mettre le... Par exemple, Ah ouais. Ah, il y a un chantier, là. Là, il y a du level, là. Mais non, il les a pas grillés, en fait, du coup. non, Bon, on va pas d'accord. faire deux fois la même bêtise. Oui, bon. Et là, je suis en train de préparer pour frire nos racines, tu sais. Ah, mais alors ça, je suis curieux de voir ça. Un peu d'huile pour notre friture. Et là, il y a des trucs, je suis curieux de savoir ce qu'on va en faire, mais... De quoi tu dis? Le gingembre, je vois pas trop où il va arriver. Il va venir dans l'infusion. D'accord. Non, mais voyons là où on en est. Où est-ce qu'il en est, le chef? Là, je t'ai parlé tout à l'heure de la verveine. On va la mettre à infuser. Hop, dans notre bouillon. D'accord. Voilà, pour Ok. l'instant. Ouais. On infuse. Tu sens un peu le parfum? Ça, c'est hyper intéressant. Ah ouais, vache.
Hein? Ouais, c'est super ça. Donc là, j'ai infusé. T'as vu ma verveine? Ouais. Ça infuse hyper vite. Hein. Ce sont des feuilles. Ouais, bah ça sent, hein. Tu vois un peu comment ça sent? Et j'aime bien le côté très floral que ça va donner à notre... Là, je mets le gingembre. D'accord. À infuser aussi, du coup. À infuser, mais on va le mixer aussi, lui. Tu vois, on Donc commence... là, tu fais quoi, là? Je commence à les frire, en fait. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu as une petite pince ou alors des baguettes chinoises? Ah, ça, il y a... Ah oui, d'accord. On va y assaisonner légèrement. Avec ce petit côté d'oignon, tu sais. J'aurais pas pensé une seconde à ça, mais je vois bien. Un côté d'oignon un peu sympa. Voilà, génial. Le gingembre est parfumé. Oh, c'est énorme. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Concentration. Du beurre, parce que là, forcément... Quelle quantité de beurre, chef? Ah, là, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. C'est ce qui va lier, en fait, notre préparation. Donc, je suis plus beurre dans les émulsions comme ça que clairement... Ouais, mais je te laisse faire le beurre. Y a rien. Y a rien du tout. Génial. C'est bon? Ah ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, c'est liquide. Il faut remixer encore un peu. Bah, c'est déjà liquide, on peut pas être plus liquide que liquide, si. Non, je pense qu'il faut mixer un peu. 25 secondes. Qui dit? Ça me paraît pas mal, hein, Bien Pierre? pulvérisé. Ah, Pierre, dis donc. Oh, génial. Je pense qu'on va mettre ça pour aider un peu à la liaison, Ah oui, tu vois. 1 minute. Eh ben, on est bien. Tu vas verser ça, pour moi, directement Directement dans là-dedans. notre courge. On va la mélanger et on va la refarcir. Pour moi, on peut y aller. Hop, la maryse. Réincorporée Oui, à du coup, ça l'intérieur. boit. Voilà, exactement comme tu pourrais le faire pour des pâtes, tu vois. Donc, l'idée, c'est carrément ça. Il va nous rester à tailler nos poireaux et à faire tomber nos blettes. Tu peux commencer à la charger avec Jean. Là-dedans. Ouais, directement. Tu la recomposes dedans. On finira avec un peu de ciboulette. Et donc, je pense qu'on va faire une petite sauce liée avec notre kiwi pour poser sur nos poireaux. On les met au four. Ok. Hop là. En fait, j'ai tu vois, mis un peu d'eau, récupéré le fond de nos poireaux. Un peu d'huile d'olive. Voilà. Ça nous fera la sauce de nos farcis. Ok. On est pas mal, hein? On est pas mal. Je pense qu'on va réchauffer nos assiettes. Je vais lancer ma vinaigrette. Là, Ah si, on a oublié les radis. Clairement, on fait les bâtonnets pour amener un petit côté pimenté, tu crois pas? Bâtonnet. Ah oui, d'accord. Ah, tu les mets en cubes, carrément. On avait dit bâtonnets, le verre parti en cubes. Bah, c'est toi qui m'as dit dans l'autre sens. Mais dans le sens. Ah, dans l'autre sens, comme ça. Ah, bah, faut préciser, dans le sens longitudinal. Très bien. Peu de précision dans les instructions, là, parce qu'autrement, on s'y perd, hein. Oui, oui, oui. Voilà, 1, 2, 3, 4. Un rouleau à pâtisserie. Bah, bien sûr. Ah, Et c'est pour c'est faire ça, quoi? alors. Ben, on va C'est écraser pour- en fait nos feuilles de blé, C'est comme ça pour on aura mettre un terme à l'exercice, définitif à notre relation. parce que j'ai un rouleau à pâtisserie, quoi. Claire, je n'en peux Je plus. confirme. On va écraser les fibres. Ah ouais. Et du coup, ça donne quoi? Et bien comme ça, on Ça va fait avoir quoi une cuisson très rapide sur la côte, qui va être assez proche de la cuisson de la feuille. À la poêle. Fin de notre vinaigrette. Un peu de vinaigre de cidre. Donc là, on met un peu de thon kiwi pour lier l'ensemble. Huile de colza. Il y a un côté exotique. Ah ouais, complètement, ouais. Et là, on est prêt. On va tout sortir du four. Ça, c'est beau. Enfin, tout est beau, hein, mais ça, c'est une bonne idée. Là, c'est bien de ramener un peu de couleur dedans. Voilà. Donc ça, c'est presque les éléments protéinés de la recette. Voilà. De l'amertume. Avec le côté sucré. La courge, toi. J'aime beaucoup, moi, ponctuer un peu d'amer. Voilà, monsieur. On mange? Impeccable. On enlève.
Tu rêvais de le dire, ça. Le kiff total. J'ose même pas manger. Tu rigoles? Après tout ce travail, Mm. t'as bien fait de mettre des noix dedans. Ouais, hein. Ouais. Ça n'a pas été simple. Moi, je les aurais coloré un peu. Mais bon, Tu veux dire revenir un peu à la poêle? oui, Ouais, je vois bien. Ouais. légèrement. Ce que j'aime beaucoup là, c'est qu'on l'a vraiment fait de manière un peu intuitive, quoi. Avec une idée de départ, et puis après, hop, on migre un peu à droite, on repart un peu. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, mais un peu au feeling, quoi. Et avec des produits de chez toi. Enfin, t'as presque une fraîcheur d'été avec des légumes d'automne. On restera là-dessus. Fraîcheur d'été avec des légumes d'automne.